J'ai très envie de vous emmener derrière moi, pas à pas, pour vous guider pendant qu'on donne une caresse buccale sur une banane. Ça veut dire quoi? C'est imaginer que vous êtes derrière mon épaule et je vais vous montrer comment moi je fais pour donner beaucoup de plaisir. Ça vous va, on y va? Et les membres Patreon, vous aurez même à la fin de cette vidéo un extrait où je filme sur mon amoureux comment on fait. Alors, il est en caleçon, mais je vous montre vraiment tous les mouvements de mon corps, comment j'utilise mes cheveux, ma bouche, mon corps pour faire monter les techniques d'approche que j'utilise et tout le cérémonial que je mets autour. Mais avant de commencer, il y a quelque chose d'ultra important que vous avez besoin de comprendre pour suivre ce guide, c'est quoi? C'est si jamais vous n'avez pas de banane, que vous avez une fleur de lotus comme moi. Perdez la croyance qu'un homme, c'est uniquement une banane. Tout le corps de votre partenaire doit être utilisé pour son plaisir, surtout dans les... Est-ce que vous, si vous avez une vulve, vous avez envie qu'on aille la toucher direct? Probablement pas. Alors dites-vous que vous allez appliquer exactement la même chose sur la banane de l'homme. C'est pas parce que c'est un homme que c'est différent. C'est ultra important pour être dans le bon état d'esprit. On va visualiser le corps de son partenaire à qui on veut offrir cette très belle caresse buccale avec des zones froides, des zones tièdes et une zone chaude, très brûlante qu'on ira toucher et déguster en dernier. Le but là, au tout début de ce cérémonial de la fellation, c'est de commencer à faire monter la pression. Je vais aller toucher les zones froides de mon partenaire. Je vais peut-être caresser doucement ses bras. Je vais peut-être aller lécher un petit peu la paume de sa main, susurrer un doigt. Je vais commencer à créer de la tension érotique et sexuelle où tous les deux, on sait où est-ce qu'on va aller. Le but, c'est quoi? Je suis au tout début du jeu, là. Je veux faire monter la tension et je veux que quand je prenne enfin cette banane dans ma bouche, mon partenaire n'en puisse plus. Il n'attend que ça. Il rêve de ça. Il a, mon Dieu, mais vas-y, s'il te plaît, prends-moi dans ta bouche. C'est cet effet-là qu'on veut. Donc, on n'y va pas direct. Pas très utile et ça fait pas monter l'intention. Zone froide, zone tiède, je me rapproche. Et comment je fais ça? Je vais utiliser mes mains, je vais utiliser mon visage, je vais utiliser ma bouche, je vais utiliser mes cheveux, mais je vais aussi utiliser, et ça c'est ultra important, au tout début, tout mon corps. La personne, par exemple, est allongée devant vous. Vous allez utiliser tout votre corps pour se frotter. Je passe sur son corps, je crée du contact physique, je crée un premier contact et du frottement. Je mets nos corps en matière pour pouvoir offrir cette très belle caresse buccale. Et vous voyez, je commence pas directement avec ma bouche, paradoxalement. Ce que je vous conseille au début d'utiliser, c'est de la lenteur. La lenteur, elle fait monter la tension. Ça va rendre dingue votre partenaire que vous glissiez comme ça, tout doucement, sur son corps. La lenteur, elle permet vraiment de créer de l'excitation et de créer de l'attente. Et là, j'ai même pas encore pris contact avec ma bouche, avec la banane de mon partenaire. Je vais d'abord vraiment prendre contact avec toutes les zones autour. Et je vais notamment monter le long des cuisses de mon partenaire avec mes mains, en évitant très stratégiquement sa banane. Je vais ensuite faire la même chose avec des petits baisers. Je remonte le long de sa cuisse, près de son entrejambe mais que je vais très stratégiquement éviter pour le moment. Donc je crée de la tension, je visualise cette cible du milieu qui est cette incroyable banane que j'ai très envie de prendre dans ma bouche. Et là, j'utilise tout mon corps et je fais monter la tension à cet endroit-là. Je vais aussi d'abord prendre contact avec la zone autour de la banane, le pubis, la zone très précise sur le côté là de l'entrejambe. Je vais passer mes doigts, peut-être passer un petit coup de langue. Et ensuite, quand le corps est déjà tendu, je vais prendre contact avec la banane de mon partenaire. Je vais faire plusieurs prises de contact. La première prise de contact, je vais la faire avec mes mains. Je passe mes mains, on survole un petit peu comme un massage dessus. Première prise de contact. Là, on est dans un guide pas à pas, vous voyez. Ensuite, je vais faire une prise de contact avec mon corps. Ça, c'est si mon partenaire, il est allongé. J'ai passé mes mains dessus. La personne sait que j'ai touché en premier. Je vais ensuite utiliser tout mon corps. Les membres Patreon, vous verrez parce que je vous les filmer. Je vais ensuite faire glisser tout mon corps, ma poitrine, mon ventre, sur la banane de mon partenaire pour une prise de contact avec mon corps. Et ensuite, je vais faire une première prise de contact avec ma bouche. Ça peut être juste un bisou. Ce premier bisou, c'est la première prise de contact et de connexion. Et ça, je le fais en regardant la personne dans les yeux. Le jeu de regard, vous allez l'utiliser tout du long. Ah, attendez, avant qu'on continue dans ce qui est de la fête, il y a quelque chose qui est ultra important. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de donner et de recevoir beaucoup de plaisir, non? Comment on peut faire ça encore plus ensemble? Vous voyez, la vidéo, elle est gratuite. Ce que je vous propose, c'est de liker, de commenter cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que vous allez pouvoir me soutenir et permettre à cette révolution qu'on essaie de faire tous ensemble là, d'exister. Pour que ce plaisir essentiel, il devienne accessible à tous et qu'il puisse rester gratuit. Et ensuite, pendant que vous allez jouer, le regard, c'est l'intention. Si vous êtes une femme, la partie femme puissante de vous, on est dans le jeu, dans le...
Sortez de votre rôle du quotidien. Là, vous pouvez être qui vous voulez. Vous êtes la personne qui maîtrise, qui allait donner beaucoup de plaisir à cette banane, qui joue avec, qui crée de la tension. On est dans le féminin ultra puissant, ultra incarné, ultra assumé là. Donc jouez avec, vous pouvez avoir un air ultra kinky, ultra érotique. C'est pas grave, même si cette personne c'est le père de vos enfants. Allez-y, incarnez un autre rôle. Ce jeu de regard, vous l'utilisez. Vous regardez cette personne et vous allez très doucement commencer une première fois en regardant dans les yeux à approcher très doucement, très doucement la banane de votre bouche. Vous allez voir l'étonnement sur le visage de la personne qui attend ça, qui est là, mon Dieu, mais est-ce qu'elle va ouvrir sa bouche, est-ce qu'elle va mettre sa bouche? Et là, vous allez, pour une première fois, mettre juste très lentement le gland et la banane dans votre bouche. La lenteur, le jeu de regard et incarner un personnage pendant tout cet instant-là. Peut-être que vous avez envie de dominer un petit peu. Soyez dans le jeu, vous tenez la personne là. Et la personne, elle doit s'abandonner au plaisir que vous allez lui offrir. C'est très important de, dès le début, inclure toute la banane dans son ensemble et sa géographie alentour. C'est pas juste de prendre le milieu de la banane et je vais pas très efficace, pas très génial au niveau de ses sensations. Il y a les testicules en dessous, il y a toute la zone autour, il y a la même si vous voulez jouer avec, il y a le pubis, il y a le ventre, toutes ces zones-là, vous allez les travailler. D'accord? On a fait la zone d'approche, on est passé maintenant à la banane, mais on continue à utiliser tout le reste. En fait, ça va être un va-et-vient entre ces zones. Là, j'ai commencé à stimuler avec ma bouche la banane. Mais je vais aussi faire des pauses. Je stimule un peu, je fais monter la tension et hop, je caresse, je l'échouille le côté, je l'échouille un peu les testicules. Donc, je vais faire des pauses où j'arrête la stimulation directe de la banane pour passer sur d'autres zones. Et je vais avoir des moments où je couple, où je vais faire la stimulation principale de la banane avec ma bouche et en même temps, par exemple, jouer avec les testicules. Ou passer mes mains sur le ventre, passer mes mains sur les partenaire, passer mes mains sur ses cuisses en faisant glisser mes ongles comme ça. Et là, moi, ce que je vous conseille dans ce guide de la c'est juste de connaître 3 techniques. Il y a plein de techniques différentes, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 ou 20, juste 3, c'est largement suffisant. Ça permet d'avoir une boîte à outils de tourner. Et ça permet de pas être juste à faire comme ça, qu'on voit toujours. 3 techniques différentes, je vais faire une vidéo spéciale sur les techniques de fellation. Vous pourrez aller voir plus en détail, ça suffit largement. Et là, vraiment, le guide qu'il faut retenir, c'est que je fais une technique, je fais monter le rythme, j'arrête cette technique, je fais une pause en allant toucher un petit peu autour, je reprends avec une autre technique différente, je refais une pause en regardant le je re-regarde, en mettant de la connexion avec mon partenaire, et ensuite je repars sur autre chose. Et plus on avance, plus je vais coupler des choses en même temps. Plus je vais avoir ma technique principale de bouche, et en même temps jouer avec d'autres zones de mon partenaire pour continuer à créer ensemble cette tension. Si à ce moment-là, vous avez peur de mettre les dents, parce que c'est une erreur qui est assez courante, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, qui explique exactement les 3 techniques nécessaires pour ne pas mettre les dents. Ça va vous éviter des problèmes et des accidents. Et là, ce qui va être très important aussi, c'est que ce soit très lubrifié, pour qu'on joue longtemps et que ce soit agréable. Comment vous allez faire? Alors, il n'y a pas besoin de rajouter des lubrifiants. Vous allez utiliser quoi? Votre salive. Vous allez essayer d'avoir le maximum de salive en bouche. On en avait déjà parlé pour ceux qui ont vu la vidéo sur la gorge profonde, mais c'est valable sur une classique aussi. Je vais essayer d'avoir le maximum de salive possible. Comment je fais ça? Je vais m'empêcher tout simplement d'avaler, de déglutir. Ce réflexe qui fait qu'on avale de façon régulière, on peut aussi le contrôler. Se dire, ok, là, j'avale pas. Et je garde ma salive en bouche. Et plus je vais stimuler tous les récepteurs et toutes les glandes qu'il y a dans ma bouche, plus de la salive va se former. Vous allez voir, plus vous sucez, plus vous avez la banane dans votre bouche, plus de la salive va se sécréter. Juste, vous l'avalez pas. Et ça va permettre une sensation qui est ultra mouillée, ultra chaude, ultra dense sur la banane de votre partenaire. Vous pouvez même, si les fluides excitent votre partenaire, faire couler de la salive dessus. Ça peut être quelque chose de très érotique si les 2 partenaires en ont envie. Je fais couler de la salive et mon partenaire voit toute cette salive que je garde et que je lui offre et qui dégouline. Ou alors je la garde juste dans ma bouche pour maximiser la sensation de mouiller. Et j'hésite pas aussi à alterner des moments où je vais stimuler cette banane avec ma main. On n'est pas toujours qu'avec sa bouche. On peut avoir des moments où on stimule avec la main et avec la bouche en même temps. Ça, vous allez le voir dans les techniques. Mais on peut avoir des moments où juste on stimule avec la main. Et dans ce cas, c'est encore plus important d'avoir toute la salive, de sentir cette sensation de mouiller pour que ça glisse bien. Il y a autre chose qui va être important dans ce guide, c'est quoi? C'est le scénario, le setup. La c'est aussi quelque chose qui est très visuel. Alors, dans quelle tenue vous allez la donner? Mettez-vous en valeur. Vous n'êtes pas obligé de rester habillé. Vous pouvez vous mettre dans une tenue de lingerie que vous appréciez particulièrement et qui vous met en valeur. Comme ça, quand on vous regarde en train de faire la fête, en plus, on a une vue qui est incroyable. Et on va aller plus loin dans la vue. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Je sais qu'il y a certaines positions qui vont me mettre plus en valeur. Par exemple, des positions où mon partenaire il va voir toute la courbe de mon dos et mes fesses. Eh bien, j'utilise ça. Je donne ce plaisir buccal à mon partenaire. Je suis dans une très belle lingerie et je vais positionner mon corps, cambrer mes fesses, cambrer mon bassin pour que lui, quand il voit ça, il ait une excitation visuelle qui soit décuplée.
Donc pensez à ça aussi en amont. Quelle image vous avez envie de montrer? Comment vous allez jouer? Vous avez votre corps, vous pouvez aussi rajouter des petits mouvements de bassin. Moi, ça m'arrive quand je sens que l'excitation de mon partenaire monte, de rajouter des tout petits mouvements d'oscillation de mon bassin. Et voir mon bassin qui commence à bouger. Ça aussi, c'est quelque chose d'excitant, que je commence à rajouter au fur et à mesure. Vous voyez, je saupoudre de plus en plus de paramètres pour faire monter la sauce, là. Et on peut même aller plus loin. Moi, très souvent, j'offre ce plaisir à mon amoureux en face de miroir. Il a toutes les courbes de mon corps. Il me voit en train de le prendre dans sa bouche de face, mais il me voit sur les miroirs. Il voit mes fesses, il voit toutes les courbures. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui est excitant et auquel je pense. Je vais tamiser la lumière. Je vais mettre une lumière qui met mon corps en valeur, qui met sa banane en valeur aussi, pour que l'expérience qu'il vit, ce soit le plus 360 degrés possible. Je pense à lui en faisant ça, mais je pense aussi à moi, pour que cette expérience, elle soit la plus agréable à donner, à partager, que j'ai beaucoup de plaisir, et en même temps qu'on décuple notre connexion. Parce que c'est vraiment une pratique qui peut permettre de se sentir ultra connecté à deux. Et c'est incroyable, ça. Ensuite, plus le temps passe, plus je vais alterner les rythmes. Je vais avoir des moments où je vais peut-être aller un peu plus vite, parce qu'on s'approche, là, de la fin. Et des moments où, je vais remettre de la lenteur, du regard, de la tension, un petit peu en edging. Je rapproche mon partenaire du point d'éjaculation et je redescends. Et je remonte et je redescends. C'est vraiment ça qui est important. C'est pas une ligne droite, là, un sprint. Je veux aller le plus vite possible pour que cette personne potentiellement éjacule. Non, je fais monter le plaisir sur tout son corps. Je le concentre vraiment sur sa banane. Je la prends dans ma bouche. Je concentre ce condensé. Je le diffuse en faisant des pauses et je varie le rythme. Encore une fois, je fais monter la chantilly le plus possible dans cette expérience-là que je veux offrir à mon partenaire. Je veux aussi, au bout d'un moment, peut-être, pendant une des pauses, rajouter quoi? Du son. Je vais aller susurrer des choses à l'oreille, alors que je ne touche même plus sa banane, ou peut-être que je suis juste en train de l'effleurer à la main. Ça aussi, c'est ultra fort. Je susurre des choses à son oreille. Oh, ta banane, elle est incroyable. J'adore la sentir dans ma bouche. J'ai très envie d'y retourner là. J'ai très envie de te prendre dans ma bouche. Vous allez lui susurrer des choses, des visions, des pensées qui vous viennent pendant que vous êtes en train de prendre cette personne dans votre bouche. Ça vous fait quoi, là? Ça vous fait plaisir. Ça vous fait fantasmer. Vous êtes en train d'imaginer des choses. Vous pouvez aller et remonter, lui susurrer à l'oreille pour décupler les sensations que cette personne va ressentir. Et d'ailleurs, si votre partenaire aime bien le son, peut-être qu'il aime bien les bruits. Il y a plein d'hommes qui adorent le bruit du flac, 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 flac de la banane de la banane qui est en train d'être stimulée, que ce soit à la main ou avec la bouche. Et ça, on peut maximiser les bruits. Vous pouvez faire et voyez si la personne réagit à ça. Vous allez faire pop. Quand vous sortez la banane de votre bouche, vous amplifiez le bruit. Vous amplifiez les bruits d'eau et vous amplifiez les bruits de pop, pop, pop quand la banane, elle sort de votre bouche. Il y a certaines personnes qui vont être très excitées par ça. Donc, testez. Et c'est quelque chose que vous pouvez encore saupoudrer là, dans le guide qu'on voit ensemble de comment naviguer du début à la fin pour faire une très belle expérience de qui est très connectée avec son partenaire. Un autre point qui va être très clé là, pour naviguer et qui est surtout important peut-être au fur et à mesure qu'on avance, c'est quoi? C'est vous qui offrez ce beau plaisir buccal de rester connecté à ce plaisir que vous offrez, à l'instant présent, et à pas partir dans vos pensées. Ça se ressent énormément dans l'expérience là. Si jamais vous avez une vue, on vous a déjà offert un peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Si la personne, elle part dans ses pensées, c'est pas du tout la même expérience. Vous êtes là concentré, votre attention elle est portée sur cette banane incroyable que vous avez la chance de prendre dans votre bouche. Ne partez pas ailleurs là. On reste ici. On se concentre sur les sensations que ça fait. Ça fait quoi sur ma bouche, sur mes lèvres? Ça fait quoi sur mes mains? Ça fait quoi sur mon corps? Et ce qui est incroyable, c'est qu'en restant dans l'instant présent, surtout peut-être vers la fin, si jamais on fait ça longtemps et que des pensées arrivent, on les laisse passer comme des nuages. Et on se concentre sur son corps, sur les sensations. Ça va vous permettre aussi de décupler du plaisir. De vraiment sentir que votre corps, à vous, si vous êtes une femme, il prend énormément de plaisir à offrir ça. Peut-être que vous allez énormément mouiller. Moi, c'est des choses qui me fait le plus mouiller, de faire une donc votre corps, ça va lui permettre aussi de monter en charge et ça va vous permettre de prendre beaucoup de plaisir. On peut même jouir en offrant une mais ça nécessite d'être très connecté, d'être connecté au plaisir qu'on donne pour qu'il puisse passer dans notre corps à nous et sentir à quel point ça monte. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir un orgasme de si je suis très connectée à mon partenaire et que je sens que la tension elle monte et que c'est très chargé, très dans le jeu, ça m'arrive à un moment de jouir et de jouir avant mon partenaire, alors que pourtant, il n'y a aucune stimulation sur ma zone génitale. Donc, vraiment, soyez dans un flow, dans un guide progressif qui vous aussi fasse monter votre corps en tension, en volume, en plaisir, qui vous fasse mouiller si vous êtes une femme et qui vous fasse même jouer si vous voulez. Ce que vous allez faire aussi au fur et à mesure, c'est d'accélérer et d'intensifier le rythme si au bout d'un moment, vous voulez vous diriger vers une éjaculation. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut faire une incroyablement réussie sans aller jusqu'au bout.
C'est quelque chose que vous pouvez choisir en tant que la personne qui offre ce beau plaisir, ou quelque chose qui se discute. Peut-être que l'autre personne n'a pas envie d'aller jusque-là. Peut-être que l'autre personne a envie de faire quelque chose après. On discute et on peut aussi voir si on va jusqu'au bout ou pas. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et il y a certaines personnes, d'ailleurs certaines bananes, qui n'arrivent pas à jouir et avoir une stimulation avec une stimulation simple de la bouche, qui vont beaucoup plus réussir à la main. Donc peut-être communiquer avec votre partenaire. Parce que si vous attendez, vous, qu'il y ait une alors que la personne, elle n'y arrive pas en fellation, bah vous allez vous sentir déçu. Alors que ça n'a probablement rien à voir avec vous. Vous pouvez même décider que la fin, elle se fasse à la main. Vous-même ou même la main de l'autre personne. Ça peut être un beau final. Et si jamais vous décidez de finir par une stimulation, parlez aussi en amont. Comment vous voulez terminer ça? Est-ce que vous, c'est OK que ce soit dans votre bouche ou pas du tout? Peut-être ça peut être sur le ventre de l'autre personne. Peut-être que ça peut être sur le ventre de l'autre personne, sur votre ventre. Enfin, il y a un milliard de combinaisons possibles, mais envisagez ça peut-être un petit peu en amont pour que ce soit pas sur le moment de faire « Ah, mince, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça, ce serait un petit peu gâcher l'expérience. Et d'ailleurs, quand ça commence à monter, on continue. D'accord? C'est pas « Oh, je vois que ça commence et je m'arrête ». Ça, c'est une des pires choses parce que vous seriez en train de bloquer une partie de l'ordre allez offrir à la personne. Donc, je continue ma stimulation, j'accompagne la personne, je continue la stimulation, parfois en réduisant un petit peu le rythme, jusqu'à ce que ce soit terminé, que toutes les spasmes de plaisir soient là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est très important? C'est pas directement de lâcher cette pauvre petite banane qui n'a rien demandé et de la lâcher. Je continue la stimulation en ralentissant le rythme, de plus en plus léger. Et souvent, là, la banane, elle va devenir très sensible. Donc, je vais continuer à avoir un contact dans ma bouche. Si par exemple, j'étais dans ma bouche, mais en arrêtant de stimuler d'une façon trop forte. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder la banane de mon partenaire à la fin dans ma bouche, pendant un moment. Ça montre à cette personne que j'apprécie cette banane, que j'ai passé un bon moment, que c'est mon choix, que sa banane, elle est valorisée et qu'elle est importante. Je la laisse dans ma bouche, diminuer un petit peu de taille, partager ce moment de connexion. Et c'est quand je sens que la personne, voilà, elle est descendue, elle est bien là que je retire la banane. Et c'est pareil si la personne était dans votre main. Vous gardez un contact physique avec cette banane. D'accord? Vous la laissez pas toute seule repartir dans le monde entier. Je garde un contact physique, je la tiens. Et après, je la lâche au bout d'un moment. Ça, c'est très important aussi. Et d'ailleurs, je vous incite à pas mettre de pression à votre partenaire à cet endroit-là. Pas lui dire, tu vas bientôt, tu vas jouir là. Imaginez toujours l'effet inverse. Est-ce que vous, si vous êtes une femme, vous avez envie qu'on vous dise ça? Probablement pas, c'est une des choses qui bloque le plus. Alors ne faites pas sur l'autre personne. Cette personne n'arrive pas à c'est pas grave du tout. On partage quand même un incroyable moment de plaisir. Et pareil, s'il vous plaît, pas de pression. Peut-être qu'à un moment, la personne, elle va perdre un petit peu son... Peut-être dans un moment, on va ralentir, ou un moment, on va stimuler d'autres zones. C'est pas grave non plus. Ça va peut-être repartir, peut-être pas. Et si jamais ça repart pas, on peut continuer à jouer, à stimuler et à faire de très belles caresses buccales, même si la banane n'est pas totalement érigée. D'accord? Pas de pression là-dessus. C'est un jeu, c'est du plaisir qu'on échange. Et si vous êtes en couple, ce qui est important, c'est de varier le scénario. Ayez pas toujours exactement le même script, le même guide, étape par étape. Vous faites ça, ensuite vous faites ça, ensuite vous faites telle technique A, ensuite telle pause, ensuite telle technique B. Non, c'est un jeu. Vous êtes de la matière vivante et votre partenaire aussi. Adaptez-vous là. Qu'est-ce que vous sentez de son corps? Est-ce que là, la personne a envie de quelque chose qui soit plus doux, plus mouillé, plus enveloppant? Ou là, la personne a envie de quelque chose de plus dense? On va aussi jouer sur les positions. On n'en a pas parlé, mais ça, bien sûr, vous pouvez faire varier les positions de votre partenaire. Soit vous l'offrez toujours à la même position, soit même pendant, vous variez votre position à vous, pour la vue qu'a l'autre personne, et la position de votre partenaire. Peut-être que cette personne est allongée. Peut-être que cette personne va se mettre à genoux. Ça, c'est une position qui est pas mal. Ou cette personne va se mettre debout. Vous allez pouvoir attraper ses fesses et mettre de la pression et de l'action. Donc, vous variez aussi les positions, soit d'une fois à l'autre, soit même à l'intérieur même de votre guide et de votre navigation. Et si vous êtes en couple, vous variez l'expérience. Vous êtes de la matière vivante et vous êtes là pour partager et pour offrir beaucoup de plaisir. Et bien sûr, ce qui est important pour que l'expérience elle soit réussie, pour les deux, c'est quoi? C'est que vous en ayez vraiment envie. C'est que vous soyez pas là à offrir cette caresse buccale juste pour faire plaisir. Ça marche pas très bien dans ce cas. Le but, ça va être peut-être d'abord de comprendre comment on peut aimer cette pratique. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment on peut aimer la... Si jamais pour le moment, c'est pas ce qu'on préfère. Je vous expliquerai comment faire pour que pour vous, ce soit vraiment une pratique qui soit excitante et qui soit agréable. Et peut-être les barrières qu'il y a à déconstruire derrière. Donc faites-le si vraiment vous en avez envie. Pas juste pour faire plaisir. Il y a plein d'autres façons de se connecter et de partager du plaisir. Et la première chose, c'est de s'écouter soi-même, de respecter son consentement et le consentement de l'autre personne. D'accord? Prenez soin de vous et partagez beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Les membres Patreon, suivez-moi, je vous emmène. Il y a mon amoureux avec un masque de canard. Je vais vous filmer comment on fait la suite.